Jour de la semaine. Chaque jour de la semaine a ses domaines en termes de rituel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un rituel n'importe quand. Chaque rituel peut se faire une journée par semaine. À vous de trouver ce jour à l'aide de ce tableau d'influence. N'oubliez pas cependant que certains rituels n'ont pas de journée précise, ils fonctionnent aussi bien un jeudi qu'un dimanche. Habituellement, on le spécifie dans le rituel. Mais si vous désirez mettre le maximum de chance de votre côté, il serait bien de vous référer à ce tableau. Dimanche, prospérité / exorcisme des influences négatives / guérison. Lundi, agriculture / jardinage / animaux domestiques / fertilité / réconciliation / voyage / rêve prémonitoire. Mardi, force / courage / bris de mauvais sorts / se débarrasser d'influences négatives, de malédictions et de mauvais sorts. Mercredi, connaissance / étude / divination / communication / affaires / clairvoyance / savoir / transaction financière / écriture. Jeudi, bien matériel / argent / chance / accroissement des richesses / fertilité masculine / affaires légales et juridiques / bonheur. Vendredi, sentiment / amour / sexualité / création d'associations durables / amitié / beauté. Samedi, méditation / don psychique / retrouver des objets perdus / défense contre les attaques psychiques, et de magie noire / communication avec les esprits. On peut classer les rituels que l'on fait en types de magie, selon les gestes que l'on fait pendant ce rituel ou encore son ultime but. Un sorcier peut pratiquer plusieurs types de magie mais il aura toujours un penchant vers l'une ou l'autre de ces formes. C'est pourquoi on peut dire un sorcier d'illusion, un sorcier lunaire, etc. Magie lunaire, le mage qui la pratique invoquera la lune. Le plus souvent, ces rituels doivent être accomplis à une période très précise d'une phase de la lune. Ces rituels sont habituellement puissants et rapides. Magie divinatoire, le mage qui la pratique tente par ce rituel de lire son avenir ou celui des autres. Ces rituels sont souvent imprécis et plus ou moins rapides. On utilise parfois les runes pour l'accomplir. Un exemple de rituel divinatoire serait les rêves prophétiques. Magie d'illusion, le sorcier qui la pratique tente par ce rituel d'implanter une idée dans l'esprit d'une ou de plusieurs personnes visées. C'est par cette magie que l'on parvient à changer la couleur de nos cheveux, de se rendre invisible, etc. Magie psychique, le sorcier qui la pratique tente par ce rituel d'augmenter ou déguiser ses pouvoirs de la pensée. On entend par là tout rituel de télékinésie, de télépathie et d'hypnose. Magie d'exorcisme, le mage qui la pratique tente de chasser le mal et les énergies négatives. On entend par là tout rituel de perte de poids, de désenvoûtement, etc. On fait souvent appel à la lune dans ces cas-là. Magie de communication, le sorcier qui la pratique communique par un rituel, soit avec un mort, un esprit ou une personne vivante. Plusieurs moyens sont employés, comme le communication d'un message par les rêves. Magie pure, le mage qui la pratique tente par ce rituel d'apporter du bien autour de soi. On entend par là tout rituel de prospérité, de chance, d'amitié, etc. Ce sont les rituels les plus communs en magie blanche. En général, on invoque les anges par ces rituels. Magie élémentale, le sorcier qui la pratique invoque un ou des éléments et demande leur aide afin d'accomplir un rituel. La plupart de ces rituels ont pour but d'aider la nature et ont un lien étroit avec les éléments invoqués. Voilà donc les types de magie principaux. Vous pouvez analyser votre type principal en regardant quel genre de rituel vous attire le plus. Cela peut varier dans une vie. À 20 ans, peut-être faites-vous de la magie de communication. Mais plus tard, la magie lunaire dominera peut-être votre vie en tant que mage. Il y a d'autres types mais pour l'instant, je n'ai mis que les plus communs.
Merci d'avoir regardé la vidéo et si cela vous a plu abonnez-vous merci.